situation a un nom. La maladie s'appelle le palud, s'appelle le cancer, s'appelle le VIH-Sida. Les noms à la mention duquel tout genou fléchit. Or, quand nous avons des problèmes, qu'est-ce que nous faisons d'abord? Nous cherchons d'abord les solutions ailleurs. Généralement, quand on arrive, tu vas entendre quelque chose. Je suis parti partout. Je suis quand même venu aussi essayer ici. Mais on n'essaye pas, on fait. N'essaye jamais. Fais. Saute dans le nom de Jésus. Alléluia. Prenons Jean 16, 24. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Bien aimé, la Bible dit que jusqu'à présent, généralement on a un problème, c'est que quand on lit la Bible, on croit qu'on lit un conte, des histoires. C'est effectif. Qui n'a jamais demandé quelque chose ici au nom de Jésus? Si tu n'as jamais demandé quelque chose au nom de Jésus, je t'exhorte à demander maintenant même. Alléluia. Amen. Et cette chose-là te sera accordée. Moi, je cherche un candidat qui est malade, qui a un problème, qui se trouve face à des difficultés. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Nous n'avons pas demandé au nom de Jésus. Nous demandons au nom des autres. On ajoute. Parce qu'on trouve que Jésus n'est pas suffisant. Amen. Amen. On essaye. Le nom de Jésus ne marche pas parce qu'il ne se mélange pas. Si vous travaillez avec le nom de Jésus, la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Vous n'avez encore bien demandé. Demandez au nom de Jésus. Et on demande comment au nom de Jésus? On dit simplement, au nom de Jésus, je veux ceci. Et la chose là arrive. Qui croit? Je crois. Alléluia. Amen. Allons dans Marc chapitre 16, du verset 17 au verset 18. Marc chapitre 16, verset 17 au verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. À mon nom, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur sera point de mal. Et elles imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Bien aimé, c'est pour ça que nous sommes ici ce soir. Nous sommes venus démontrer la puissance du nom de Jésus. La Bible dit que si tu es malade et qu'on t'impose les mains au nom de Jésus, tu reçois la guérison. Qui croit? On va essayer ça tout à l'heure. Celui qui est chaud, comme on dit. Bien aimé, va porter quelqu'un de ton lit, tu l'amènes ici ce soir. La Bible déclare qu'en son nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils, c'est qui? C'est ceux qui ont cru en son nom. Vous ne pouvez pas imposer les mains à un malade, il guérit si vous n'avez pas cru au nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul nom à la mention duquel tout genou fléchit, il n'y a pas un autre. Même au nom de Dieu, le genou ne fléchit pas. Alléluia. Amen. Si vous dites au nom de Dieu, ça ne marche pas. Parce que la Bible dit qu'il a été donné un seul nom parmi les hommes à la mention duquel tout genou fléchit. Et le seul nom, c'est Jésus. Et il a dit, toute autorité m'a été donnée. Moi, j'aime souvent, vous savez, les hommes ont un problème. Même moi, souvent, j'avais peur. Dans certaines versions de la Bible, on dit tout pouvoir. Non, ce n'est pas le pouvoir, c'est l'autorité. Et pour comprendre ça, il faut voir un policier en route. Vous avez un policier en route, même s'il est mince comme ça, amen. Dès qu'il se place devant un groumier, il lève la main, le groumier fait comment? Le groumier s'arrête à cause de l'autorité du policier, pas de sa force. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons rien affronter dans ce monde par notre force. Non. Le nom qui nous confère l'autorité, c'est le nom de Jésus. Vous dites à quelque chose de s'arrêter au nom de Jésus, cette chose-là s'arrête. Que ce soit dans votre vie, la vie de vos enfants, la vie de votre mari, et ainsi de suite. Dès que vous dites que cette chose s'arrête au nom de Jésus, cette chose s'arrête. Amen. Alléluia. Amen. Notre véritable problème, c'est que nous voulons combattre nous-mêmes. Amen. Même nous-mêmes, nous tombons souvent dans ces erreurs. Quand tu es malade, première des choses, tu cherches une solution ailleurs. Non. Même s'il faudrait qu'il y ait une solution qui vienne d'ailleurs, ça doit être Jésus qui te guide vers là-bas. Je parle à quelqu'un.
Même les paralytiques marchent. Quand on marchait, les paralytiques marchent. J'ai vu. Qui n'a pas encore vu là-bas? Qui a déjà vu? Bien aimé, les paralytiques marchent. Ceux qui sont paralysés marchent. Les malades sont guéris. Les situations changent. Mais la seule condition, c'est à la mention du nom de Jésus. Et comment est-ce que ça se passe? La Bible dit que Dieu exauce toujours le Seigneur Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu exauce toujours le Seigneur Jésus. Or, quand vous venez en son nom, la prière quitte de votre bouche, ça entre dans sa bouche. Je parle à quelqu'un? Ce qui fait que pendant que vous priez au nom de Jésus, c'est comme si c'est Jésus lui-même qui priait. Et comme Dieu exauce toujours le Seigneur, alors vous êtes exaucés. Je n'ai pas dit réciter la prière, j'ai dit prier. Beaucoup de gens pensent que c'est en répétant beaucoup de phrases qui sont exaucés. La Bible dit que ne pensez pas que c'est en parlant beaucoup qu'on est exaucé, c'est les païens qui le font. On ne récite pas la prière. Bien aimé, on cause avec Dieu. On lui pose son problème. Comme un ami. Il dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Vous causez avec le Seigneur comme votre ami. Vous ne récitez pas. Imaginez chez vous le matin, votre enfant vient dire, bonjour papa, je veux le pain. Lundi, tu crois que c'est bon. Il revient mardi, bonjour papa, je veux le pain. À midi, bonjour papa, je veux le pain. Il veut m'aller dormir, bonjour papa, je veux le pain. Tu vas lui poser la question que j'ai dit, hein. Tu as la cassette. Bien aimé, la prière n'est pas la cassette. Vous dites à Dieu ce que vous voulez. C'est votre aspiration. On n'imite même pas dans la prière. La prière, c'est une rencontre, c'est une relation. On pense que la prière, c'est, je ne sais pas trop quoi, c'est une récitation. Non. J'ai l'habitude de prendre un exemple. Un homme et une femme qui sont mariés. Alléluia. Amen. Imaginez, vous entrez avec votre femme dans un supermarché. Alors votre femme reste dehors. Vous êtes en train de chercher une marchandise. Elle arrive. Elle entre. Elle dit, chérie, s'il te plaît, donne-moi la pomme de France là. Amen. Amen. Vous prenez la pomme de femme, vous lui donnez, elle le sort. Si une autre femme, parce que vous avez donné la pomme, à cette femme vient aussi dire, donnez-moi la pomme là, vous lui répondez comment? On se connaît. C'est ça, non? À cause de quoi? De la relation. Celle qui est venue avant, vous avez une relation, elle n'a pas besoin de parler beaucoup. Donc, quand vous avez une relation avec Dieu, vous ne parlez pas beaucoup dans la prière. Dieu sait ce dont vous avez besoin avant que vous ne parliez. Mais notre gros problème, c'est quoi? C'est qu'on pense que Dieu sait beaucoup parler. Non. Non et non. La Bible dit qu'il sait ce dont vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Alléluia. Même qui veut expérimenter le nom de Jésus. Que l'onction du Seigneur descende sur toi. Amen. Prenons Matthieu chapitre 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18, il est écrit, je lis au nom de Jésus. Jésus s'est approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et puis là, il dit, comme on m'a envoyé, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Bien aimé, si Jésus a dit au figuier de sécher, tu peux dire au figuier de sécher. Mais la seule condition, tu dois le dire en son nom. Tu peux demander à quelque chose de s'arrêter. La seule condition, c'est que tu le dises en son nom. Vous devez le dire en son nom. Si vous ne dites pas en son nom, ça ne marchera pas parce que c'est en votre nom que vous viendrez et vous serez vaincus. Alléluia. Amen. Bien aimé, le diable est vaincu. Hein? Prenons Colossiens chapitre 2, verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il est écrit, je lis au nom de Jésus. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. La Bible dit qu'il a dépouillé et il a triomphé. Amen. Satan est comme un lion rugissant. Quand tu rugis, si tu fuis, il te poursuit. C'est comme le chien. Quand le chien te poursuit, si tu fuis, il te mord. Bien aimé, il a été vaincu. Quel que
que soit la situation, c'est un ennemi vaincu. Le chrétien ne combat pas pour la victoire, le chrétien combat dans la victoire. Quand un chrétien engage un combat spirituel, c'est parce qu'il connaît qu'il a déjà gagné. Mais la condition, une des conditions, c'est quoi? C'est d'engager le combat au nom de Jésus. Quand vous engagez au nom de Jésus, ça veut dire simplement que c'est Jésus qui combat pour vous. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. La seule chose qui nous effraie, c'est la mort. Si quelqu'un pouvait voir la mort venir, alléluia, c'est que tu restes comme ça chez toi, tu vois quelqu'un en train de courir, tu lui dis tu pars ou dis non, laisse, je fuis quelque chose. Alléluia. C'est la mort. Mais la Bible dit qu'il a les clés de la mort. Prenons Hébreux 2, 14. Hébreux chapitre 2, verset 14. Il est écrit, je lis au nom de Jésus. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Bien-aimé, il est impuissant. Notre problème, c'est la peur. Et la Bible dit que c'est ce que je crains qui m'arrive et c'est ce que je redoute qui m'atteint. C'est la chose que dont vous avez peur là qui vous atteint. Si vous savez que Jésus a vaincu la mort, alléluia, amen, alors vous n'aurez plus peur de rien. Quand Jésus invite Pierre à marcher, Pierre dit, si c'est toi, que je marche sur l'eau. La Bible dit que Pierre a dit, je viens. Il est sorti, il s'est mis à marcher sur l'eau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a entendu comment le vent a soufflé et il a eu peur de se noyer et il s'est noyé. C'est pour ça que quand quelqu'un veut te faire du mal, il t'avertit qu'il va te faire du mal. Pour que tu aies peur et il te frappe. Et parle à quelqu'un. Amen. Quand quelqu'un est puissant, il ne t'avertit pas. Il te frappe. Il n'a pas besoin de t'avertir. Mais quand quelqu'un sent que tu es faible, il t'effraie et il te menace. Et quand il t'a effrayé, dès que tu as eu peur, c'est fini, il monte sur toi. Bien aimé, dis erreur. Erreur. Dis je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Au nom de Jésus. Bien aimé, toute maladie a été vaincue. La Bible déclare qu'il a porté nos maladies sur la croix. La Bible déclare que par sa majesté, nous avons été guéris. Il a pris notre pauvreté. Alléluia. Si aujourd'hui, nous sommes encore sous ce joug, c'est parce que nous avons peur de ces choses. C'est parce que nous avons peur. Parfois, vous allez voir quelqu'un marcher, il voit les fourmis magnans traverser la route, il freine. Il va contourner parce qu'il se dit que, comme les fourmis magnans la passent, s'il traverse, alléluia, traverse au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un, traverse au nom de Jésus. Mais l'unique condition ici, c'est de le faire au nom de Jésus. Et évidemment, pour utiliser le nom de Jésus, il faut naître de nouveau. Et que veut dire naître de nouveau? Ce n'est pas forcément recevoir qu'on te baptise, non. C'est de naître d'eau et d'esprit. Alléluia. Est-ce que le bandit qui était crucifié à la droite de Jésus est né de nouveau? Il va me donner une réponse. Est-ce qu'il est né de nouveau? Hein? Est-ce qu'il est alors descendu pour qu'on le baptise? Pourquoi nous sommes sûrs qu'il est né de nouveau? Parce que la Bible dit que si tu es né de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Or, Jésus lui a dit ce soir même nous serons dans le royaume. Ça veut dire qu'il est né de nouveau. Donc la nouvelle naissance ne n'est pas le baptême d'eau. Non. Ça là c'est la confirmation. Alléluia. Amen. Vous naissez d'eau et d'esprit. Ça veut dire que pendant que vous écoutez la parole de Dieu, si vous êtes convaincu et que vous acceptez Jésus, immédiatement là vous naissez de nouveau. Il parle à quelqu'un. Et quand vous êtes né de nouveau, vous devenez une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Donc vous pouvez arriver ici sans être né de nouveau, mais quand vous rentrez là, vous êtes né de nouveau. Et les choses changent. Amen. Bien-aimé, je suis venu t'exhorter ce soir. Il y a un nom au-dessus de tout nom. Ta situation est capable de fléchir le genou. Ta maladie est capable, il est capable d'annuler ta maladie. Tu peux avoir eu quelque chose depuis des années. C'est parce que le nom de Jésus n'est pas encore intervenu. Mais je peux te garantir ce soir, comme il a dit,
qu'en son nom, ceux qui ont cru en lui, s'ils imposent les mains, ils seront guéris. Bien aimé, si ce soir tu reçois l'imposition des mains d'un croyant, on a toujours l'impression que c'est les pasteurs. On a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Moi je vois des gens, quand ils voient un pasteur, il amène ses enfants pour qu'on les pose les mains. Tu peux le faire chez toi si tu es né de nouveau. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu peux poser les mains à tes enfants à la maison. C'est même plus sûr. Alléluia. C'est plus sûr, non? La condition, c'est que tu sois un croyant né de nouveau. Quelle que soit ta situation, sache qu'il y a une solution. Rien n'est encore terminé. Rien n'est encore joué. Jésus peut venir tard, mais il n'est jamais en retard. Alléluia. On dit que le temps passe, c'est nous qui passons, bien aimés. Ne remets pas ça à demain, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. C'est tout à l'heure. On a l'habitude de dire qu'on va voir l'éternité. Zéro. Nous commençons d'abord par la vie ici. Nous commençons d'abord par maintenant. Quelle est la preuve que je te dis que tu es sauvé et que tu crois? Si je suis capable de te dire, reçois la guérison au nom de Jésus, tu ne guéris pas. Où est la preuve que ce que je dis est vrai? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je te dis, quand tu vas mourir, tu seras sauvé, tu es déjà sauvé, tu iras au paradis. Ce sont seulement les paroles. Où est la preuve? C'est pour ça que la Bible dit que Jésus venait confirmer sa parole par les signes et les prodiges. Et les signes et les prodiges, c'est quoi? Guérison, résurrection, la foi, ainsi de suite, et les dons spirituels. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Donc si tu es prêt ce soir, le Seigneur est capable de t'amener à un autre niveau. Le Seigneur est capable d'enlever cette chose qu'il ne veut pas quitter. Mais il n'y a pas une situation déjà perdue. Les accusations, c'est les hommes qui accusent. Quand les hommes t'accusent, Jésus te dit, viens. Je parle à quelqu'un. Amen. Quel que soit ce que tu as fait, si tu reçois le pardon du Seigneur, Dieu t'a pardonné. La Bible dit que si Dieu est pour un homme, qui peut être contre cet homme? Bien aimé, peut-être que c'est ce soir ta délivrance, peut-être que c'est ce soir ton entrée, peut-être que c'est ce soir ta consécration. Il n'y a pas une situation que le Seigneur ne renverse. Les hommes peuvent te rejeter, ta femme peut t'abandonner, tes enfants même peuvent te mépriser. Même moi qui te parle ici, je peux te renier, je peux te mentir, je peux te tromper. C'est ça que beaucoup de gens sont trompés par les pasteurs. Parce qu'ils ont la foi dans le pasteur. Non, nous ne sommes pas les hommes Dieu, nous sommes les hommes de Dieu. Je parle à quelqu'un. Nous vous conduisons au Seigneur. Nous ne pouvons rien changer, c'est Jésus qui change. Donc, quelle que soit ta situation, il y a l'espoir. Et l'espoir, c'est dans un homme. C'est dans le nom d'un homme. Et ce nom, c'est le Galiléen. Son autre nom, c'est Yeshua Amashia. Son autre nom, c'est Jésus. On l'a appelé la rose de Saron. Alléluia. On l'a appelé l'étoile du matin. On l'a appelé le fils de David. On l'a appelé le pain de vie. Mais quel que soit ce que tu fais, si tu es boulanger, c'est le pain de vie. Si tu es pêcheur, c'est le poisson qui a avalé Jonas. Si tu es dans le désert, c'est le bâton de Moïse. Alléluia. Amen. Si tu es dans la nature, c'est l'étoile du matin. Si tu es dans un champ, c'est la rose de Saron. Je t'invite ce soir à rencontrer cet homme. Je t'invite ce soir à faire la rencontre de celui qui a marqué l'histoire. Alléluia. Celui au centre de l'univers, assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Et il est vivant. Il est vivant. Et il désire te rencontrer ce soir. Il désire t'impacter ce soir. Il désire marcher avec toi ce soir. La seule chose que tu as à faire, alléluia, c'est de dire, Seigneur, viens. Ce n'est pas toi qui vas à lui. La Bible dit que personne ne va à Jésus si Dieu ne l'a appelé. Bien aimé, ce n'est pas toi qui vas vers Jésus. Tu dis simplement, Seigneur, viens, et il viendra. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend comme ce soir, ouvre son cœur, j'entre et je dîne avec lui. Il y a l'habitude de dire qu'on nous appelle les Yesus Pum. Et beaucoup de pentecôtistes fuient ça. Moi j'aime Yesus Pum. Amen. Pourquoi Yesus Pum? Parce que Pum c'est le dernier bruit de la porte. Alléluia. Alléluia. Glory, 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 glory.
gens se mariaient, les gens mangeaient, les gens fêtaient. Ils disaient, le Seigneur vient bientôt. Venons, nous construirons l'arche pour le salut. La Bible dit que les gens se moquaient de lui. Les gens se sont moqués de lui pendant près de 150 ans. Alléluia. Amen. Un bon jour, quand les gens ont vu que c'était mauvais, ils ont commencé à courir pour entrer dans l'arche, mais c'était déjà tard. Quand ils venaient pour entrer dans l'arche, Dieu a dit à Noé, entre. Noé a dit, non Seigneur, je ne peux pas entrer parce que mes frères sont en train de se faire. Comme nous prions tout à l'heure, Seigneur, ta miséricorde dans ce pays. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Dieu lui a dit, oui, Noé, entre. Pendant que tu vas entrer, tu vas bien ouvrir la porte et ils vont entrer. Mais la Bible dit que quand Noé est entré, avant de se retourner, il a entendu un bruit. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et Dieu a verrouillé la porte. Bien-aimé, si on dit que Dieu est sous spring, c'est que tu es dedans. Amen. Et parle à quelqu'un. Amen. Et dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse, alléluia. Amen. La Bible dit, celui qui entend, je toque à la porte. Celui qui entend ma voix et ouvre, j'entrerai et je dînerai avec lui. Bien-aimé, quand dans la soirée, quelqu'un vient chez toi et qui vient pour dîner, c'est le dernier repas de la nuit. Après avoir mangé, il te demande le lit. Et dès qu'il va dormir, quel est le bruit que tu entends? C'est alléluia. Dans Genèse, Dieu a fermé la porte. Ça a fait dans l'Apocalypse, le dernier livre, Dieu a fermé la porte et ça a fait bien-aimé, je suis dans Jésus. Alléluia. Amen. Gloire. Et des gens ont peur d'évangéliser à cause des injures. Bien-aimé, moi je suis militaire. Alléluia. Amen. Et il y a quelque chose qu'on nous donne dans l'armée, la médaille. Même chez les civils, il y a les médailles. Bien-aimé, la médaille, on donne la médaille de la vaillance, la médaille de la force publique. Mais la médaille du chrétien, c'est les crachats. Quand on crache sur toi, c'est la médaille. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Si tu es suspect mais qu'on n'a pas encore craché sur toi, ça veut dire que tu n'as pas encore une médaille. Gloire à Dieu. Amen. Les gens vont s'opposer. C'est pour ça. Alléluia. Amen. Il t'invite ce soir dans le groupe et Jésus prime. Gloire à Jésus. Amen. Nous avons un nom. Nous marchons sous une bannière. Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le nom au-dessus de tout nom. À la mention duquel tout genou fléchit. La présence ce soir, c'est Jésus. Amen. Bien-aimé, si le message, si son appel t'a touché, je souhaiterais que tu te lèves et que tu viennes ici et qu'il te rencontre de manière spéciale. Tu peux être venu de Yaoundé, tu peux être venu de Kuala Lumpur, tu peux être venu de je ne sais où. Bien-aimé, si tu veux une rencontre spéciale ce soir avec le Seigneur, je t'invite ici, afin que nous prions pour toi et que le Seigneur prenne le contrôle. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je ne suis pas venu à mon nom propre. Je suis venu au nom de Jésus. Je scelle cette parole dans le sang. Amen.